Il était une fois Sainte-Foy-l'Argentière, un petit bout de terre d'à peine 154 hectares dans les monts du Lyonnais. En ce jeudi matin, le marché forain anime la place du village. Dans son château du XVe siècle, accolé à l'église et à 2 pas de la mairie, le marquis de Fenouilles veille sur le village. Ses aïeux ont élu domicile ici il y a 250 ans. Dès la fin du XVIIIe siècle, Sainte-Foy-l'Argentière prend un essor industriel grâce à la famille de Fenouilles. Si Sainte-Foy est industrialisée aujourd'hui, le début a été par mes ancêtres qui ont d'abord créé des mines, ensuite créé des usines de porcelaine. Ils ont commencé également à créer la grande tuilerie du Rhône. Traversé par sa grande rue longiligne, typique des pays miniers, le village, qu'on appelait jadis Sainte-Foy-les-Houilles, croit en l'avenir. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que les commerces remarchent comme je les ai vus marcher dans ma jeunesse, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fermé. Madame le maire, elle aussi a un rêve, que son village retrouve son éclat d'antan. Un rêve en passe de se concrétiser. Elle vient de signer avec l'État la convention Petite Ville de demain. Cette fois, c'est sûr, Sainte-Foy-l'Argentière va briller de plus belle. Karine Berger, maire de Sainte-Foy-l'Argentière depuis 2020. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, du matin au soir. Le mandat de maire a ce côté formidable de visualiser et d'avoir une vision concrète et d'avoir des actions concrètes sur son propre territoire. En fait, on est maire 24 heures sur 24. Moi, j'ai dû mettre en pause mon activité en me disant je vais la reprendre à la rentrée, puis après un peu plus tard. Et en fait, je l'ai pas. J'ai du coup fait une cessation parce qu'en fait, le mandat de maire demande énormément de choses. En fait, j'étais dans le domaine de la psychologie. Et au niveau de la famille, j'ai été tellement accompagnée, portée aussi par ma famille, par mon mari, mes enfants, mes parents, mes beaux-parents, etc. Ils ont été tellement force d'encouragement, j'allais dire. Ils ont été tellement là ils sont encore là. Ils sont là et ils m'encouragent toujours et ils sont pleins de compréhension. J'ai de la chance. En fait, je crois que je suis née avec pratiquement parce que c'est venu de mon grand-père. Mon grand-père était maire, il était pendant plus de 30 ans. Il était conseiller général, puisqu'autrefois on disait ça comme ça. Il était aussi député. J'ai grandi dans ce milieu-là et je pense que j'ai été élevée au rythme des histoires, au rythme des anecdotes. En plus, c'était la région PACA, c'est le Midi. Et en fait, mon grand-père avait ce côté très pagnolesque, j'allais dire. Et c'est vrai que mes parents m'ont toujours appris derrière aussi cette notion d'engagement. Ça fait partie de mon éducation. Vous êtes sur le site industriel de Sainte-Foy-l'Argentière, qui fait partie du groupe Ediliance, leader français de la tuile terre cuite. Donc Sainte-Foy-l'Argentière, c'est une usine qui fabrique des tuiles en terre cuite et des accessoires, qui a 180 salariés, une production annuelle de 250 000 tonnes et qui fabrique tous les jours 100 toitures pour équiper nos maisons. L'usine fabrique effectivement des tuiles dans des fours à feu continu et ceci tourne H24. Potentiellement, on a quelque chose qui est extraordinaire entre nos mains. On a cette grande rue avec tous ces commerces où il y a plein de choses à créer, à réinventer. Depuis quelques mois, il y a vraiment une motivation, un enthousiasme avec de nouveaux arrivants, des jeunes commerçants qui s'installent et qui sont contents, semble-t-il, de leur activité à Sainte-Foy. Et puis donc des plus anciens qui retrouvent bien le goût de leur activité.
On entrevoit qu'il va y avoir des grands changements, qu'il y a des choses qui vont bien changer et ça nous redonne vraiment de l'envie de travailler et puis de l'espoir. Et puis toutes ces PME, puisqu'on en a quand même 25, hein, quand même. CMS Industrie est une société de production d'équipements électroniques qui existe depuis un peu plus de 30 ans. Et notre métier est de mettre les composants, de placer les composants électroniques sur le circuit imprimé de façon à faire une carte électronique. Le tramway de Lyon, par exemple, est équipé de cartes électroniques réalisées à Sainte-Foy-l'Argentière. Les derniers qu'on a livrés pour un client qui s'appelle Siemens partent aux États-Unis pour équiper le métro de New York. Donc c'est très très vaste en termes de domaine d'application. Nous, donc, on est une entreprise donc, sur Sainte-Foy-l'Argentière et sur Vaugneray, donc on a 2 sites. Depuis 2 ans, on a formé en fait un de nos techniciens au principe en fait du GNV. En fait, le GNV, donc le gaz naturel véhicule. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer aux gens du secteur, s'ils le souhaitent, de transformer un véhicule, l'essence, en biogaz. Je dis bien, on ne peut pas transformer tous les véhicules non plus. Ce matin, là, on est intervenu sur un véhicule qu'on a vendu notamment à la commune de Pommet, qui ont investi dans un véhicule qu'on leur a trouvé qui fonctionne avec ce type d'énergie. Le dispositif des petites villes de demain va nous permettre d'avoir un regard, j'allais dire, à la fois global, mais à la fois ciblé sur différentes actions qui vont nous permettre à ce moment-là de réfléchir notre territoire de façon plus mûre aussi, avec plus de hauteur. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut toujours aller de l'avant et savoir se réinventer encore et toujours. C'est vrai qu'on est dans une zone de désertification médicale assez importante et du coup, ce regroupement des professionnels de santé va pouvoir nous garder nos médecins, nos infirmiers, enfin toutes ces acteurs qui sont tellement importants pour j'allais dire, pour le territoire d'une manière générale. Ce centre de vaccination, c'est vraiment le centre de vaccination des Monts du Lyonnais. En tant que bourg-centre, on était plusieurs à proposer nos services parce que c'était normal d'être là dans un moment aussi difficile. Tout le monde a œuvré et dans une belle dynamique et dans quelque chose d'extrêmement constructif et dans l'entraide. Nous avons un collège qui est formidable, c'est un collège qui continue à ouvrir des classes. C'est un collège qui est à la pointe de l'informatique. Et aujourd'hui, il continue à se réinventer, ce collège. Il est force de proposition. En fait, c'est surtout les enseignants qui sont force de proposition ici. On innove sur le numérique, on innove sur la façon d'enseigner, travailler autrement, le cinéma, les langues, la culture. C'est vraiment ce qui nous caractérise et ce qu'on veut que ce soit notre ADN. C'est là-dessus qu'on est un collège rural. Il faut qu'on puisse proposer la même chose que si on était à Lyon ou à Saint-Étienne. Et c'est vrai que du coup, il attire énormément de personnes, énormément de jeunes. Il a cette attractivité qui est telle qu'on peut raisonnablement et sereinement, je pense, envisager notre candidature pour un lycée qui pourrait s'implanter dans la continuité, juste à côté de notre collège. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, nous sommes à Sainte-Foy-l'Argentière, en présence de Karine Berger, qui est maire. Vous connaissez le principe, chaque jeudi, je me rends dans une commune différente de la circonscription. C'est une chance, en début de mandature, d'avoir ce soutien, cette aide, simplement, ne serait-ce que l'écoute et le regard d'un député. L'idée, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Dans la vaccination aujourd'hui, c'est à Sainte-Foy, c'est à quelle tranche d'âge et quel vaccin? Donc, Élie Chavreau, je suis libraire à Mose et Merveille à Sainte-Foy-l'Argentière et membre de la fédération OSE. Donc, il y a un moratoire qui est en cours pour freiner l'implantation des grandes surfaces commerciales sur les terres agricoles. Et il est prévu que les entrepôts de e-commerce ne rentrent pas en compte dans ce moratoire. Donc, c'est une menace
pour les petits commerces. Est-ce que le train sera remis en route à Sainte-Foy-l'Argentière? En fait, moi, je voulais parler un peu dans mon métier, comme je suis chauffagiste, de la transition énergétique que veut mettre en place le gouvernement à coups de millions. Pourquoi est-ce qu'on veut supprimer à tout prix fioul et gaz? Voilà, simplement pour dire à Karine qu'elle a un village qui se redynamise beaucoup et que c'est vraiment très appréciable de retraverser avec tous ces commerces qui se rouvrent. Quelle chance! Quelle chance! Ah, vraiment, je suis tellement touchée. Merci. Merci Thomas, merci.